Bonjour, c'est François Chesson, auteure de la collection Pédé Yoga et aujourd'hui, je vous présente une posture que vous pouvez pratiquer et je vous intègre dans les instructions. Je vous intègre des techniques que nous enseignons dans la formation Pédé Yoga. À titre d'auteur de la collection, c'est important pour moi de vous amener autre chose que le yoga, mais bien d'autres techniques inspirées du coaching, de la programmation neurolinguistique, et tout ça dans le but premier d'aider les enfants à gérer leurs fameuses émotions. Alors, dans la collection, vous avez ces petites fiches qui démontrent le visage de Namasté, le singe de la collection, mais aussi une émotion particulière. Il y a 4 langues sur toutes nos fiches et sur toutes nos postures. Donc, le but pour moi de vous instruire sur les techniques Pédé Yoga, c'est de vous montrer d'autres techniques éducatives qui vont aider l'enfant à gérer et mieux comprendre ses émotions et par le fait même entrer en relation de façon plus positive. On a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui vivent de l'anxiété, qui vivent des stress. Les adultes aussi en vivent de plus en plus. Et bien que la médication puisse être une option, évidemment, il y a d'autres techniques qui peuvent être enseignées. Et le but, c'est petits vidéos, c'est vraiment de vous donner des techniques simples que vous pouvez instaurer dans la vie des enfants. Donc, la rentrée scolaire s'en vient bientôt. Il y a peut-être de vous qui êtes enseignants. Alors, voici une technique pour gérer la fameuse peur. Alors, la peur, c'est une émotion que nous vivons tous à un moment donné, mais la peur a différentes réactions. Donc, il y a des enfants qui ont peur, qui vont réagir en bousculant, en frappant, en éliminant la source de peur, ou il y en a qui vont réagir de façon intrinsèque. Donc, à l'intérieur, ils vont être très, très, très apeurés et ils vont figer. Donc, le cerveau est très, très, très intelligent, si je peux utiliser ce mot. Et nos réactions vont vraiment selon nos personnalités ou selon nos types de réactions. Donc, il y en a qui vont figer comme la souris et il y en a qui vont réagir comme le lion. Il y en a qui vont donc être beaucoup plus réactifs lorsqu'ils vivent une peur. L'important, c'est de faire prendre conscience à l'enfant comment ressentir l'émotion et éviter de peut-être trop réagir ou trop réagir de façon intérieure, mais bien d'amener l'enfant à comprendre qu'il peut être en contrôle et changer son état. Donc, voici une fiche que vous voyez présentement. La fiche est une posture que vous pouvez instaurer 5 minutes par jour. Nos fiches Pédé Yoga sont vraiment bien illustrées, nous montrent la posture ainsi que ce que représente la posture. Donc, ici, c'est la pose du lotus. Il y a les 4 langues, évidemment. Et en arrière, il y a les instructions sur comment vous pouvez les enseigner cette posture-là aux enfants. Posture très simple. Mais dans la technique Pédé Yoga, on vous montre certains degrés pour que vous puissiez pas seulement faire une posture, mais amener l'enfant à changer son état. Donc, vous voyez ici la fleur qui pousse avec les feuilles. Alors, la première étape, c'est de prendre des minutes dans votre journée. 5 minutes, ça prend seulement 5 minutes pour changer son état, peut-être même moins quand on pratique de plus en plus. Donc, prenez 5 minutes, faites la posture une fois par jour. Je vous en montrerai plusieurs aussi au fil des prochaines sessions filmées et enregistrées. Mais prenez 5 minutes. Donc, important de fixer le temps dans votre tête. Je prends 5 minutes et 5 minutes sans distraction. J'élimine les distractions, je prends le temps de m'asseoir, j'invite les enfants et je leur dis combien de temps va durer la session. S'il y en a qui ont de la difficulté avec la notion du temps, vous pouvez utiliser des minuteries, vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire avec une minuterie, peu importe, utilisez quelque chose qui va donc vous donner la limite de temps et qui va vous permettre de libérer votre esprit de combien de minutes que ça fait que j'enseigne cette posture ou que je vis cette posture. Donc, minutez, première étape. Ensuite, prenez le temps de respirer. Placez-vous dans la posture choisie. Montrez-la visuellement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer à un enfant comment s'asseoir. Il va le regarder. Et vous invitez l'enfant à fermer les yeux et prendre des grandes respirations par le nez. Inspire, pause et expire. Comme nous l'enseignons dans la méthode Pédé Yoga, la respiration est hyper importante en combinaison avec la posture. Plus j'inspire rapidement, plus j'active mon cerveau,
plus j'expire longuement et lentement, plus je diminue l'anxiété, diminue les stress, libère le corps. Donc, important de mettre l'accent sur l'expiration. La respiration, faites en 2, 3, 4 respirations complètes. Prenez le temps vraiment de ralentir les respirations et d'augmenter le temps d'expire. Donc, conseil numéro 1. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les enfants sont très capables de faire la prochaine étape, donc la prochaine feuille, pour mettre une intention. Donc, mon intention, c'est de parler à chaque fois d'une émotion qu'on peut vivre. Alors, je veux dire maintenant, comme Namasté, si c'est des tout petits, je veux dire, parfois on vit des peurs. Ça peut être une peur reliée à, et là, vous pouvez nommer quelque chose que l'enfant peut vivre dans votre classe, dans votre vie. On peut avoir peur de la nouveauté, peur d'avoir une nouvelle classe, des nouveaux amis, peur d'un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui va arriver. Donc, vous pouvez amener un petit scénario et dire, voici l'image de la peur et est-ce que toi aussi tu la vis, la peur? Et mon intention avec la pratique de la posture du lotus, c'est que tu apprennes à libérer cette peur-là. La peur peut se situer dans différents endroits du corps. Tu peux la ressentir dans ton cœur, dans ton ventre. Et là, vous pouvez nommer des parties du corps. Et vous amenez l'enfant donc à ressentir où est-ce que la peur parfois peut s'installer. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, j'ai mal au ventre quand j'ai la peur. Moi, j'ai mal à la tête. » Ou « Moi, j'ai mal au cœur. » Ou « Ah, ça me serre ici. » Ou « J'ai les épaules toutes crispées. » Donc, amenez l'enfant à prendre conscience où est-ce que ça se situe dans le corps. Et vous allez dire, une fois que tu comprends où se situe l'émotion de la peur n'a pas besoin de rester là. C'est là que le pouvoir de la PNL et du coaching embarque. C'est que vous ne devez pas laisser l'enfant dans la posture du lotus avec l'émotion de la peur. Vous en faites prendre conscience et votre intention, c'est de dire, aujourd'hui, je vais te montrer comment libérer la peur de ton corps. Donc, tu as ressenti où est-ce qu'elle se situe. Et maintenant, je vais donner des mots positifs. Prochaine petite feuille, en montant vers la posture du lotus sur l'image, des mots positifs. Alors, tu es capable, tu as la force, tu peux libérer doucement en expirant. Donc, vous amenez des techniques en utilisant des mots positifs qui vont amener l'enfant à prendre confiance en lui qu'il est capable de faire sortir cette peur. Alors, tu es capable, tu es fort, tu grandis. Tu libères la peur en l'expirant. Tu peux la voir sortir par ta respiration. Tu peux lui donner une couleur. Donc, les enfants sont très créatifs. L'humain est très créatif. Encore plus les enfants. Donc, amenez-le vraiment à expirer la peur. Et on monte ensuite vers l'état. Vous amenez donc l'enfant à changer son état. Maintenant que la peur est libérée de ton corps, maintenant que tu l'as laissé partir, il y a une autre émotion que vous pouvez ramener, une émotion plus positive. Alors, on veut toujours laisser l'enfant avec une émotion positive à la fin de la séance. Donc, peut-être la joie. Alors, la joie, tu es heureux, tu es content, ça va guider ta journée, guider ta semaine. Alors, dans la position du lotus, ouvre tes doigts. Et là, c'est là qu'on accepte, on ouvre. Ça, c'est un signe d'ouverture. On amène l'enfant à ouvrir ses mains, paume vers le haut pour ouverture, ouvrir ses épaules. On n'est pas renfermé sur soi. Et là, on amène l'enfant à « Ah, j'ai confiance, je souris ». Parce que le sourire amène aussi beaucoup, beaucoup d'émotions positives. Il y a énormément de points d'acupression dans le visage qui ont un effet sur le psychologique. Donc, ce sont toutes des techniques qu'on enseigne dans le Péda Yoga, mais je vous donne un petit aperçu rapido pour vous dire, le yoga, c'est pas seulement la posture, c'est la respiration, c'est prendre le temps, c'est démontrer l'intention, c'est d'utiliser des mots positifs pour aider l'enfant à être capable de changer son état, et ça, peu importe l'âge. Donc, beaucoup d'ados maintenant ont besoin de ces techniques-là, mais commencez quand ils sont tout petits, parce que quand ils vont grandir et quand les défis de la vie vont augmenter, ils vont être capables de changer leur état parce qu'ils auront pratiqué. Donc, pratiquez cette semaine la posture du lotus. Vous avez les petites techniques et ces techniques-là vont amener l'enfant justement à être capable de ressentir une émotion, mais de la transformer.
Et si vous voulez avoir nos fiches PedaYoga, visitez notre site pedayoga.com, pedayoga.ca aussi. Nous sommes un peu partout et évidemment dans les langues français majoritairement et anglais. Et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de conseils. Donc, ça me fait plaisir. Et l'équipe PedaYoga est là pour vous supporter, peu importe où vous vous situez dans le monde. Donc, je vous dis à vous namasté, bonne pratique avec les enfants et surtout, n'ayez pas peur des émotions négatives. Nous les avons, nous les ressentons et nous sommes capables vraiment de les transformer. Namasté.